Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui on se trouve à La Roche-sur-Yon et on est avec Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour Anaïs. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Tu avais un food truck et maintenant tu t'es lancé dans le food bike. Voilà, c'est ça. Moi ça fait depuis 2015 que je fais des burgers et des frites maison dans un camion burger. D'accord. Mon camion devenait vieux, j'ai 40 ans, je commence à avoir du ventre. Il faut que je fasse du sport. Moyen parfait, le vélo. Le vélo, exactement, voilà. Est-ce qu'il y avait aussi, au-delà du côté de l'aspect sportif, il y avait, peut-être tu m'avais dit l'aspect économique, ça coûte cher aussi le camion? Alors il y avait bien sûr l'aspect économique, c'est aussi avec tous les prix qui ont augmenté, les prix d'achat, comment faire pour garder les prix qui soient corrects pour mes clients, ne pas augmenter les prix des burgers pour que je puisse garder mes clients. Il faut baisser ses charges et la façon la plus simple que j'ai trouvée pour baisser mes charges, c'est plus avoir d'essence, avoir une plus petite assurance, moins de frais d'entretien du véhicule. Et voilà, du coup, je suis arrivé au vélo. 14 km, donc ça fait à peu près du 14 km/h pour venir jusque-là. Donc 1 heure de vélo tous les matins et tous les après-midi. Et il y a un poids quand même, j'imagine, avec toute cette charge-là? Là, moi, entre le vélo, l'aménagement, puis toute la marchandise, je dois être à 450, 500 kilos. Je suis pas à 500, mais j'en suis pas loin en tout cas. Donc là, c'est un vélo électrique? Là, c'est un vélo électrique, oui. Sinon, c'est compliqué? C'est impossible. Mais si tu as 1 heure de trajet, les aliments, ils sont dans quel état? Les aliments, ils n'ont pas le temps de bouger. Parce que déjà, c'est dans des frigos qui étaient, quand je suis parti à 2 degrés, je les baisse juste avant de partir. Et donc ils sont à 2 degrés, le temps de faire la route, on arrive, on est à 6 degrés. Et puis en plus, je mets des pains de glace de chaque côté de la viande. D'accord. Comme ça, je suis tranquille. La seule chose qui peut craindre dans mes frigos, ce serait la viande. Ouais. Et c'est pour ça que je les entoure de pains de glace le temps de faire le trajet. D'accord. Tu n'as jamais eu aucun souci à ce niveau-là? Alors, depuis 2 mois plutôt, il faut dire que le temps était clément avec moi. Donc, vu qu'il faisait pas très chaud, j'ai pas de problème. En gros, le vélo, moi je l'ai acheté avec Lock & Go, qui est une entreprise de La Roche-sur-Yon. La remorque, c'est Tout en Vélo, qui est une entreprise française, donc c'est matériel français qui est basé à Rennes. Et après, tout l'aménagement en bois, ça a été fait avec Claire Sarrazin, qui à la base fabrique des tiny house et tourneuses sur bois, avec qui je m'entends bien. Et du coup, on a fabriqué tout ça ensemble. Donc il y a le burger végétarien que je prépare avec des steaks de butternut. J'ai la cuisson des oignons que j'ai déjà précoupés à l'avance. Et ma mayonnaise maison. C'est les 3 choses que je fais sur place. Sinon tout le reste, toute ma mise en place est faite à l'avance. D'accord. Auparavant dans le camion, je pouvais transporter mon découpe frites, je pouvais transporter un seau d'eau, je pouvais transporter beaucoup plus de choses que dans le vélo. Du coup, il a fallu m'adapter. Et pourquoi tu as choisi de faire des burgers végé? Tu fais que des burgers végé? Alors non, je fais du burger végétarien parce qu'il y a une demande. Ouais. Parce que c'est bon aussi. que faut vivre avec son temps, faut rester dans la continuité, je sais pas, je fais du vélo, je fais en bois. Ouais, c'est dans la logique. C'est logique de faire aussi du végétarien. Alors c'est pas que ça, c'est une part infime de mes ventes, mais mine de rien, il faut que j'en ai, c'est obligatoire. Bien sûr. Ah oui. Par carte. Ouais. Moi j'aime bien, j'ai toujours travaillé dans les petits villages, que ça soit. Donc moi avant je viens de Haute-Savoie, j'avais le food truck en Haute-Savoie. Et j'ai toujours travaillé dans les petits villages parce que ça crée de la proximité. Je crée un lieu de vie dans un village. Et ça pour moi, c'est comme ça que je vis bien mon métier en fait. C'est là où tu trouves du sens? Oui, je trouve énormément de sens dans le fait de faire ça en milieu rural. Et le fait que là on soit à La Roche-sur-Yon, c'est quand même une ville, c'est une agglo. C'est une ville. Là, il est où le sens pour toi? Tu le trouves? Eh ben, très bonne question. Laisse-moi réfléchir un petit instant. Et j'ai pas le même ressenti en ville qu'à la campagne. Peut-être parce qu'en ville, les gens prennent un peu moins le temps. Et puis c'est le midi.
En fait, c'est plutôt la différence entre le midi et le soir. Parce que le midi, les gens, ils sont en pause du travail, donc ils vont prendre à boire au bar, un burger à manger, et hop, ils repartent au boulot, donc ils n'ont pas vraiment le temps. Alors que le soir, les gens, ils peuvent rencontrer d'autres personnes, discuter, passer du temps avec des personnes. Voilà, le lieu de vie, c'est plutôt le soir. Tu le fais le soir à La Roche? Non, le soir, moi, je suis uniquement au tablier pour l'instant le jeudi soir. Ouais. Et puis là, je cherche d'autres lieux pour travailler le soir. Comment tu fais pour trouver des lieux? Tu démarches qui? Je vais démarcher les mairies. Il y a des espaces publics qui sont faits pour ça, pour ces lieux de vie. Alors si la mairie ne veut pas et que je me retrouve sur un espace privé, c'est ok aussi. Mais je privilégie les démarches avec la mairie, avec les services publics, avec l'espace public. Et généralement, elle accepte. Et il y a peu de communes qui ont refusé. Ouais, parce que je pense qu'elles doivent se dire que ça crée un lieu de vie, comme tu dis. Exactement. Donc, La plupart des petites communes sont super contents d'avoir quelqu'un qui fait à manger ou qui. Bah oui. Mais oui, génial, vas-y, installe-toi. Ils sont franchement, j'ai eu très peu de refus. Donc un gros avantage du vélo, c'est comme moi je le prends comme un avantage, c'est que tu prends le temps. Tu as le temps. Tu vois, en 1 heure de trajet, j'ai le temps de réfléchir, de penser, de chanter, d'imaginer ce que je vais faire comme burger la semaine d'après. Et ça, c'est un bien fou, je trouve, de prendre le temps. Dans une période où actuellement, on est tous un peu en course. Tu rentres dans ta voiture, tu es dans une bulle de sécurité, tu klaxonnes parce qu'il y a personne, parce que la personne devant, elle ne veut pas avancer. Tu doubles, machin, tac, un peu trop vite, blablabla. Et en vélo, t'as pas tout ça. Est-ce que tu peux nous parler de tes objectifs? Alors mes objectifs pour l'instant, ce serait trouver 2 ou 3 nouveaux services. T'en fais déjà 2, c'est ça? Pour l'instant, je fais un midi, donc le mardi midi au Beer Workshop, zone sud, et le jeudi soir au Tablier. Donc là, je cherche 2 ou 3 autres services. Donc l'idéal, ce serait 2 midis et un soir en plus. Aussi aller chez les particuliers, c'est ça? Et oui, bien après ça bien sûr, ça va faire des événements, les anniversaires, les mariages, lendemain de mariage, les soirées associatives, tout. Moi, il y a des événements, et pas que hamburger. J'ai aussi une poêle géante, donc je peux faire tartiflette, paella, couscous. Bref, voilà. Je peux faire plein d'événements, plein d'autres choses que du burger. Merci Sylvain pour cet échange. Avec grand plaisir. Merci à toi, Anaïs. Et puis j'espère que vous avez pu découvrir ce métier atypique de restaurateur à vélo. Allez, ça me va.